Eh bien bonsoir tout le monde et bienvenue cher Karil pour une nouvelle vidéo de jeu. On retourne dans l'univers de Kingfire Chronicles Nightfall. On a fait de mémoire les deux premières aventures. Euh, C'était des sortes d'aventures un peu tuto qui permettaient de découvrir les règles. Donc c'était assez intéressant à gérer. On a découvert petit à petit les différentes étapes. Et là donc on va rentrer peut-être un peu plus dans le vif du sujet. Lors de la dernière aventure, on était dans le village de Vine... je sais plus quoi. Hop. Je me rappelle plus, donc je vérifie. C'est quoi déjà? Vina. Vina, voilà. Voilà. Le village de Vina, on avait été sur la route, alors on avait été attaqué par une wyvern, etc. Puis après, on a combattu des sortes de cerfs bien maudits. Et donc on est arrivé au final en ville, où nous avons pu effectuer quelques actions. Donc on a découvert un peu comment fonctionne une phase de ville. Et lors de ces différentes actions, on a débloqué des petites cartes qui sont des cartes memento. Euh, et on a aussi récupéré une carte journal qui permet d'aller accomplir une quête, la quête qu'on va faire, qu'on va faire aujourd'hui. C'est la quête numéro 3 qui s'appelle Tapis dans l'ombre. Voilà, donc euh, juste quelques petits rappels par rapport à ce qu'on a déjà vu. J'avais vérifié ça dans les règles, mais j'avais pas retrouvé ça directement dans le livret d'aventure. Mais ça me turlupinait et bon, j'ai fini par retrouver. Donc ici, en fait, on a les petits jetons qui sont les jetons qui servent à déterminer le ciblage des monstres. Et en fait, ces petits jetons-là servent aussi comme jetons de trophées. Donc il faut garder les trophées des créatures qu'on combat et qu'on a battues. On peut, voilà, on garde des éléments des créatures et on peut potentiellement les monnayer. Voilà. Donc j'ai récupéré les 3 jetons de la wyvern et des 2 cerfs. Et donc c'est, on va dire, dans l'équipement commun, on va dire, voilà. J'ai préparé les personnages. On peut jeter un petit coup d'œil vite fait sur la, sur la map. Donc là, pour l'instant, j'ai laissé la map du village. Hein. Toutes les cartes sont sur le côté, sont prêtes. Les héros sont là. Alors, j'ai pas mis la... Comme je suis en plein déménagement, j'ai plus les tapis à disposition. Bon, c'est pas très très grave. J'ai déjà préparé les mains des héros. Ici, on va avoir nos cartes. On va dire les cartes de journal et de memento qu'on a. Alors dans les memento, on avait trouvé cette chose-là, c'est une grenade qu'on a trouvée en inspectant un pont saboté sur la route de Vina. Et donc on nous explique que ces bombes peuvent être utiles, surtout face au type d'ennemis qu'affrontent les éclaireurs. Vous auriez tout intérêt à vous en procurer davantage, mais les autorités de Dinlux, donc la capitale, ne voient pas le commerce d'explosifs d'un bon oeil. Vous n'en trouverez pas chez les marchands respectables, mais peut-être auprès d'autres fournisseurs plus discrets. Donc voilà, ça on a. Alors, sachant qu'on en a récupéré une, hein, donc on a ça dans notre équipement, on l'a pas utilisé encore, mais voilà. Et sinon, quand nous sommes allés à la taverne de la Lanterne Solitaire, on a entendu les rumeurs à propos d'un vagabond ne parlant pas la langue locale près de Vina. Des petits voyous l'ont chassé, le laissant seul et perdu en dehors du village. Donc défausser cette carte à la fin de la quête 4. Donc voilà, pour l'instant, ça, on a ça dans un petit coin, memento. Donc on a entendu parler d'un vagabond. Et puis donc on a eu la carte journal Q3 qui nous dit tapis dans l'ombre. Dara, la mère de Vina, aimerait que vous l'aidiez quand vous aurez eu le temps de vous reposer et d'explorer le village. Donc là, c'est la seule quête qu'on a à notre disposition, donc autant la faire. Vous vous lancez dans cette quête, ouvrez la quête numéro 3. C'est ce qu'on va faire dès maintenant. Donc j'ai pris la petite boîte ici. Hop, on récupère le matériel qui se trouve à l'intérieur. Hop, je pense qu'on est pas mal. Hop, je vais la laisser là. J'ai mis un peu de déco au-dessus ici pour mettre un peu dans l'ambiance. J'ai mis toutes les boîtes de Kingfire à disposition, comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des petites cartes, des petits jetons, avec encore un marqueur pour les monstres. Voilà, on verra si on en a besoin. Et on a ici sans doute un ennemi, des histoires de bandits, il y a plusieurs ennemis là. Donc on va sans doute affronter plusieurs bandits. Peut-être en tout cas. Donc voilà, ça pour l'instant, je l'ai ouvert, je laisse ça dans un petit coin. On va voir
quand est-ce qu'on s'en sert. Et puis on va se pencher plutôt maintenant sur la partie, on va dire, narrative, à proprement parler. Donc quête numéro 3. Hop. Hop là. Alors, tapis dans l'ombre. Il fait déjà jour lorsque vous ouvrez les yeux après ce repos bien mérité. Une bonne odeur de petit déjeuner vous attire dans la salle commune de l'auberge, où Dara vous invite à vous asseoir. Vous revenez sur la mission qu'elle a mentionnée la veille. Le sabotage du pont est loin d'être le premier incident. Les attaques ont commencé avec la construction du phare. C'est comme si ces bandits cherchaient à nous isoler de Dillux. Ils tentent des embuscades aux caravanes, pillent les fermes. Je n'ai pas de preuves, mais je parie qu'ils sont aussi derrière la destruction du pont. Elle s'interrompt pour souffler sur son thé. Nous pensons qu'ils ont établi un campement dans une des forêts au nord-est d'ici. J'ai envoyé des villageois armés, mais aucun d'entre eux n'est revenu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'autres victimes. Mais c'est justement à ça qu'on vous forme à la guilde des éclaireurs, non? Vous acceptez de traquer ces bandits et de vous occuper d'eux, mais pas avant d'avoir pris le petit déjeuner. Après tout, on ne part pas en mission le ventre vide. Rendez-vous en 3-1. 3-1. Après le petit déjeuner, vous rassemblez votre équipement et partez en direction du nord, à la limite du village. Vous repérez une naine se précipitant vers vous. « Attendez !» crie-t-elle. Une fois à votre hauteur, elle se penche en avant et pose ses mains sur ses genoux pour reprendre son souffle. « Je voulais vous remercier personnellement. Mon oncle et ma tante faisaient partie des voyageurs que vous avez escortés jusqu'ici. Ils sont sains et saufs grâce à vous. » Vous essayez de lui dire que les éclaireurs ne font que leur travail, mais la naine vous interrompt à nouveau. « La forêt, vous vous dirigez. Des ruines y sont apparues après la dernière nuit ténébreuse. Une amie m'a dit qu'ils sont hantés par des esprits malveillants. C'est très dangereux. » La naine rougit en croisant le regard de Fane. Alors, est-ce que j'ai Fane dans mon groupe? Absolument pas. J'ai Valora. Non, j'ai pas de Fane. En tout cas, il est resté à l'auberge parce qu'il n'est pas avec moi. Moi, je joue avec Cor, Valora et Asha. Donc, je ne peux pas accéder à cette option-là. Hein. Donc, on va en 3-3. Le silence et la fraîcheur règnent dans la forêt au nord-est de Vina. De la fumée s'élève au loin, sûrement celle d'un feu de camp. Vous vous approchez discrètement du campement, arme à la main. Vous passez la lisière avec l'intention de frapper, mais vous ne voyez qu'un tas de cadavres. Il pourrait s'agir des hommes précédemment envoyés par Dara. Le campement est jonché de provisions abandonnées. Ses précédents occupants ont dû partir à la hâte. Vous remarquez des empreintes s'enfonçant dans la forêt. Alors, nous avons un choix à faire, une sorte de casse-tête. Après, c'est en fonction aussi des personnages. Donc, première option, avant de partir, autant fouiller le campement à la recherche de provisions. Donc ça va concerner, plutôt dans nos choix, ça va concerner Asha. Et qui d'autre? Bah, c'est tout. Et d'autres personnes que se connaissent. Et on n'a pas le temps à perdre, continuons notre route. Donc soit on fouille le camp, et à ce moment-là on donne un petit jeton Kinfire à Asha, soit on y va directement sans fouiller. On va dire que j'ai la majorité plutôt du côté des non-fouilleurs, donc je vais plutôt aller en 3-5, on ne fouillera pas. Alors ça veut dire sans doute que je vais devoir récupérer des jetons de Kinfire et les donner à nos amis. Alors je vais récupérer ça. Voilà, donc je vais en donner un à Valora. Bon, je pense que je les mets là, je la mettrai dans l'équipement plus tard. Et un pour Cor. Voilà. Donc 3-5. Vous suivez la piste des bandits dans les bois et atteignez une rivière. Elle semble profonde et le courant est agité. Vous ne voyez que deux moyens de la traverser. Un pont branlant, situé droit devant vous, est sûrement l'option la plus simple, mais il pourrait s'agir d'une embuscade. En aval, vous apercevez les ruines dont parlait la naine effrayée. Alors, casse-tête. Tentons notre chance sur le pont, l'embuscade paraît moins dangereuse que ces ruines. Les ruines semblent plus sûres, et on y trouvera peut-être un objet précieux, donc... ouais, ça me semble pas mal, le coup des ruines aussi, puis donc là, ça nous concerne plutôt Asha
et Valora. Donc on va aussi faire le choix, on va dire, de la majorité du groupe. Donc on est parti sur 3-7. Alors j'ai récupéré les Kingfire qu'il faut pour les personnages. Et donc on est en 3-7. Étonnamment, les ruines enjambent la rivière, prenant appui sur chaque rive. Encore une structure singulière apparue lors d'une nuit ténébreuse. Vous remarquez d'étranges marques et statues sur les murs, mais vous n'avez aucune idée de leur signification ou de leur utilité. Un bourdonnement se fait entendre, d'abord sourd, puis de plus en plus fort, si bien que vous en frémissez. Alors, si vous possédez le memento 3A, mais rien du tout. Non, on n'a pas ça. Allez au 3-8. Achat supporte difficilement le bruit continu. Donc là, là c'est Achat qui est concerné, donc on va en 3-9. Achat a du mal à bouger, tellement le bruit devient insupportable. Dans le mur, devant elle, elle remarque un ronfoncement rouge éclatant qui pourrait bien être la source du bourdonnement. Elle sort sa dague et l'envoie en plein dans le mille. Vous entendez le bruit sec. Vous entendez un bruit sec, puis plus rien. Le bourdonnement s'est arrêté. Achat lève une main, usant de la magie qui lui permet de rappeler sa dague. C'est avec soulagement que vous continuez votre route et sortez des ruines. Lorsque vous retrouvez la terre ferme, vos oreilles sifflent encore. Alors, chaque éclaireur doit tirer 2 cartes et recevoir une fatigue pour chaque carte ainsi révélée qui n'est pas bleue. D'accord. Alors, hop, je vais voir ça. Alors, j'ai vérifié dans les règles. En fait, je ne dois pas piocher ma main avant le début du combat. Donc là, j'ai trop mélangé. Je vais donc pouvoir piocher des cartes. Et donc, je reçois une fatigue dans ma défausse pour chaque carte qui n'est pas bleue. Alors, du bleu, Achat, elle en a un peu, mais pas non plus des masses. Donc, on va voir. Donc là, ça c'est vert. Donc, ça va faire une carte fatigue. Rouge, ça fait 2 cartes fatigue. Et ça, c'est bon, ça doit être Joker, ça. Donc ça doit être bon. Donc là, il fait 2 cartes fatigue que je lui rajoute dans sa défaut. Alors après, ici, pareil, donc il faut des cartes bleues. Hop, c'est bon, bleu. Ok. Coup de bol, parce que là, on n'a pas des masses, normalement. Et corps, pour terminer. Carte bleue. Donc là c'est rouge-vert, donc ça fait une fatigue. Rouge, ça fait 2 fatigues. Et ça c'est Joker, donc c'est bon. Donc je mets 2 fatigues dans sa défausse aussi. Voilà. Et après on va en 3-10. Vous continuez à remonter la piste des bandits à travers les bois. Ce qui vous mène à l'entrée d'une vieille mine. Étrangement, elle ne semble pas avoir souffert de l'obscurité. Vous avez entendu dire que les endroits dotés d'une histoire significative et riche en magie sont immunisés contre les effets des nuits ténébreuses. Vous vous déplacez prudemment et empruntez les couloirs sombres de la mine. Si vous possédez le memento 3B. Toujours pas. Donc je continue en 3-12. Vous empruntez silencieusement les galeries en prenant soin d'éviter les pièges et tombez sur un campement illuminé par de la mousse verte phosphorescente. Les bandits se reposent contre la roche, bouteille à la main, mais leurs armes ne sont pas loin. Vous prenez position, sortez vos armes et attaquez. Alors, vous recevez j'imagine, 2 jetons du destin. Chaque bandit commence le combat avec un quoi? Ah, avec un étourdissement sur chacune de ses capacités actives. Ouvrez l'Atlas 4 et continuez avec 3-14. Ok. Alors, donc, on va ouvrir le doc sur 4. 4. Hop. Donc on est dans la grotte, j'imagine. Voilà. Et on va lire le 3-14.
3-14, mise en place du combat. Donc là, on a ce qu'on appelle la mise en place du combat qui est là. Donc je vais tout mettre, tout installer ici, comme ça on sera prêt. Voilà. Et j'arrive. Alors c'est bon, j'ai installé les ennemis comme prévu. Comme prévu, parce qu'apparemment on les prend par surprise, j'ai mis un étourdissement sur chacune des capacités actives des héros. Des monstres, pardon, des ennemis. Donc ce sont des bandits, il y en a un qui a 22 points de vie, qui est là. C'est le gros là, comme ça, avec son épée. Voilà, j'en ai un autre qui a plus un archer qui a 18 points de vie. Et un autre bandit qui a 20 points de vie. Voilà. Donc je les ai placés là. Nous on a le choix entre 4 zones. Bon, j'ai choisi ça pour le moment comme ça. J'ai donc remélangé les decks des héros en intégrant les fatigues quand il y en avait en jeu. Et j'ai pioché les mains. Il me faut juste maintenant que je récupère les armures. Donc il y a une armure pour Aïcha de base que je rajoute à sa main. Et comme ça on va pouvoir regarder, j'ai déjà une fatigue dans la main. Donc j'ai une action, j'ai une autre action ici. J'ai un soutien, un autre soutien. Bon voilà, on verra après. Et c'est corps qui démarre avec 3 armures aussi. Donc là je récupère 1, 2 et 3 armures pour faire sa grosse main. Voilà. Donc c'est en place. Les héros ont leur lanterne qui est pour l'instant en charge, bien sûr. Et puis on a notre sac ici. Notre sac de petits jetons. Pour savoir ce qui va se passer, qui va agir en premier. J'ai les jetons de ciblage qui sont là. Donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On a 2 jetons du destin. On va essayer de peut-être pas forcément tout utiliser. Donc ils sont pas forcément tout prêts pour commencer. Il va falloir voyager. Ça, je pense que c'est pas franchissable. Donc une espèce de pilier là. Il faut que je fasse le tour pour attaquer. On va voir ça. Alors c'est parti. Je vais piocher donc le premier jeton pour ce combat. Hop, et ce sera un jeton ténèbres. Donc jeton ténèbres, je le mets sur la piste temporelle. Donc là, ça va enlever l'étourdissement qui était tout là-haut sur le bandit. Donc c'est celui-là qui fait activer les jetons ténèbres. Donc il va aller... voilà. Donc son action, en l'occurrence, c'était... Attrapez-les, bande d'imbéciles. Tous les bandits, y compris Mo, déclenchent leur deuxième capacité en ignorant tout effet d'état. Résolvez-les de gauche à droite. Donc ça fait un peu mal quand même. Ça va être leur chef. Donc là, je remets l'état étourdissement ici. Et puis on va repiocher un autre. Donc là, il commence à sortir de sa torpeur. Espérons qu'on ait le temps d'agir un peu avant que ça soit le kata. Et voilà, le deuxième. Alors, le deuxième, c'est marqué quoi? Tous les bandits déclenchent leur deuxième capacité en ignorant tout effet d'état. Donc on ignore l'état étourdissement, si j'ai bien compris. Résolvez-les de gauche à droite. Alors, de gauche à droite. Lui, il fait... Le bandit grogne en montrant les dents, puis vous attaque. Donc c'est-à-dire qu'il va se déplacer, je pense. Donc il va aller là. Et il attaque, sauf qu'il n'y aura personne à attaquer. Le deuxième, c'est l'archer. Avec un sourire narquois, le bandit tire à l'arbalète dans votre direction. Attaque 2. Alors, un dégât supplémentaire pour chaque autre bandit situé dans la zone de la cible. Cette attaque ignore toute défense, toute armure. D'accord, donc là, lui, il va pouvoir tirer pour le coup. Il va venir là aussi. Et il va attaquer 2 fois ici. Enfin, il va tirer une flèche sur corps qui est là. Je peux même pas me servir de mon armure si j'ai bien compris. Donc je prends juste 2 dégâts. Point. Donc je descends à 12. Et le dernier, c'est lui. Et ça dit... On se la ramène moins. Là. Alors, 2 dégâts, 3 dégâts supplémentaires pour chaque autre bandit situé dans la même zone que la cible. Donc lui, il va simplement se déplacer aussi. On va le rapprocher là.
Pof. Et on a déjà eu 2 jetons de ténèbres sortis. Certes, ils sont encore un peu étourdis, mais ils ont été motivés par leur chef, qui leur permet d'avancer, de se rapprocher un peu, quoi. Voilà. Alors espérons qu'ils puissent jouer quand même. Ça pourrait être sympa, dans l'idée. Hop. Alors, c'est corps. C'est corps. Alors, voyons un peu ce qu'on a en stock. Alors, les armures, ok, on a vu, pour l'instant ça n'a pas servi. On a une action, ça s'appelle fouet théorique. Donc, une forme de fouet à partir du sol et fouette l'ennemi. Alors que je me rappelle un peu les icônes. Pour ce qui est des attaques, ça c'est des attaques simples, mais ça veut dire que ça prend l'aggro. Il me semble. Hein. Il me semble que c'est ça. Je regarde un peu ce qu'ont les autres personnages en main. Est-ce qu'on a des tirs est-ce qu'on a des trucs qui font... Elle a pas beaucoup d'action. Action. Waouh. Elle a 2 actions, c'est tout. Il faut savoir qu'elle va vite recharger son arme, c'est intéressant. Enfin, sa lanterne. Au moins cette fois-ci. Donc elle va pouvoir l'appuyer peut-être au combat. Ça, c'est pas mal. Et du côté de Achat, elle a une fatigue. Ouais. Donc, non, je regardais. J'ai pas d'attaque de zone. Alors, je pourrais faire un fouet tellurique. Pour faire 2 dégâts par bouclier que je possède. Bah, j'en ai 3, donc ça pourrait faire 5 dégâts. Ça, c'est quand même pas mal. Hein. 5 dégâts. Comme action, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai percé. Défense percée. Il est impossible de réduire ou de rediriger les dégâts de cette attaque. 3. Riposte, ok. Onde sismique. Donc là, je rajoute un étourdissement. Pour chaque bouclier que vous défaussez, cette attaque cible un autre ennemi à portée. C'est pas mal, je pourrais les... Enfin, bah, ils sont tous déjà dans l'étourdissement. Je vais le garder celui-là en stock pour pouvoir les étourdir au tour suivant. Donc je vais faire plutôt mon fouet tellurique, qui me semble pas mal. Donc ça, ce sera l'action de corps. Et donc l'action me dit, voilà, corps forme un fouet à partir du sol et fouette l'ennemi. L'attaque fait ressurgir des souvenirs brumeux encore, des visions d'une vie oubliée. Donc 2 dégâts, des 2 dégâts supplémentaires par bouclier que vous défaussez. Ah, que je défausse. Alors que oui, ok, je peux sacrifier mon armure pour faire 2, 4, 6 dégâts en plus. Ça ferait 8 dégâts. Ceci dit, si on peut faire 8 dégâts déjà sur le chef là, qui est juste là, ça peut être pas mal. Ça pourrait être intéressant. Donc, je vais me déplacer. Pumph. Et je vais faire fouet tellurique. Et ma foi, je vais toutes effacer mes armures, tant pis. 2, 4, 6, ça fait 8 dégâts. Est-ce qu'on peut m'aider? J'ai fait une attaque verte. Donc là en vert, ici, on a +1 de défense plutôt. Ça c'est de la défense aussi. Ça c'est du dégât en vert. Ça pourrait être une flèche éclaboussante. Ajouter 1 à l'attaque d'un autre éclaireur. Donc je pourrais rajouter encore 1 point, ce qui ferait 9 points. Pourquoi pas. Allez, on va faire ça. 9 points. Et Achat de son côté. Achat. En soutien. Ouais, là pour le coup, elle a plutôt pas mal d'actions. Elle donne un mouvement supplémentaire. À vert. 2 points. Ouais. Là, on pourrait faire un grosse attaque hein, quand même. Hein. Allez, on le fait. Donc, un soutien de 2 dégâts. Donc, ce qui nous fait 2, 4, 6, 8 et de 10. Et un 11 avec le bonus aussi de Valora. 11 points. Donc, on descend mot à 9. Et ouais, mec. Et ouais, mec.
Et je prends l'aggro. Je prends l'aggro de Mo. Donc Mo, c'est lui. Je mets le petit jeton de Mo sur la feuille de corps. Voilà. Chaque fois qu'un autre éclaireur situé dans votre... Non, je regarde le pouvoir de corps. C'est... Faut pas oublier. Chaque fois qu'un autre éclaireur situé dans un rayon d'une zone subit des dégâts, vous pouvez prendre des dégâts un dégât à sa place. Ok. Valora, son pouvoir. Chaque fois qu'elle rentre dans une zone sans ennemis, là, elle peut désigner un autre éclaireur dans un rayon d'une zone qui reçoit un bouclier. Donc elle va pouvoir reconstituer l'armure de corps petit à petit. Enfin, voilà. Et achat, les attaques des autres éclaireurs infligent plus un dégât aux ennemis situés dans la même zone qu'achat. Donc elle a intérêt à aller dans le combat aussi et rejoindre la mêlée. Ok, donc là on va repiocher un nouveau jeton pour voir qui va agir cette fois-ci. C'est mon deck. Ok. Allez, c'est parti. Hop. Alors, ce sera achat, justement. Alors, elle est un petit peu loin de la zone. Elle est là. Hein. Elle est un petit peu loin. Mais elle a plutôt des attaques en... elle a plutôt des attaques... Des attaques au corps à corps. Alors à moins qu'on puisse l'aider avec un déplacement, ce qui pourrait être pas mal. Je regarde ce que les autres ont. Là, il n'y a pas de mouvement ici. J'ai de la défense, j'ai du piochage de cartes. Ou défaussage de cartes. Et chez corps, il n'y a pas de mouvement non plus. Donc ça va être un petit peu un tour de placement. Hein. Un tour de placement. Alors j'ai ça, qui est une action protectrice. Achat puise sa force dans l'œil étincelant de son bijou, qui lui rappelle la reconnaissance de la mendiante qu'il lui a offert il n'y a pas si longtemps. Lorsque vous jouez cette carte, vous recevez une armure. Donc je vais jouer cette carte, je reçois une armure. Reprenez cette carte en main après avoir pioché une nouvelle main. C'est une action gratuite. Donc voilà, je me retrouve avec 2 armures. Et je vais simplement me déplacer pour le coup. Peut-être pas forcément dans les griffes de celui-là. Je vais me déplacer ici. Pouf. Pour une zone. Voilà. Et c'est à peu près tout pour le moment. Je peux pas. J'ai pas d'action d'attaque à distance. Ok. Ça c'est fait. On repasse. On refait un choix de jetons. Hop, je mélange. Hop, et je pioche. Bah, c'est encore achat. C'est encore achat. Alors ça y est, elle va pouvoir agir pour le coup. Elle va pouvoir agir. Alors en attaque, j'ai attaque furtive. Je peux faire 1+3 supplémentaire si vous n'avez pas le jeton cible de l'ennemi. Et je récupère l'aggro dans ces cas-là. Ça peut être pas mal. Coup de pied arrière, 1 dégât. Si vous vous déplacez avant d'attaquer, cette attaque inflige 2 dégâts supplémentaires. Et vous pouvez déplacer votre cible de une zone après avoir attaqué. Donc en plus, je peux la bouger. J'ai en fait que ces 2 actions-là. Hein. J'ai pas grand-chose. Celle-là peut être pas mal. Hein. Ça ferait quand même 4 dégâts en plus. 4 dégâts en plus. Je sais pas si les autres peuvent aligner derrière. C'est une attaque, on a dit verte. Attaque furtive. Alors c'est pas que vert d'ailleurs. Ça a l'air d'être vert et bleu, non? Alors. Ouais, c'est vert et bleu. Vert et bleu. Ça c'est de la défense. J'ai surtout des soutiens de défense, a priori, en tout cas pour le moment. Valora. Ça c'est de la défense. Je peux faire piocher des cartes, quoi. Ou défausser une carte, ce qui peut être pas mal, pour éviter qu'elle prenne des dégâts, par exemple, avec sa fatigue. On pourrait au moins lui gérer ça. Donc on a dit que c'était une attaque
bleue et verte, hein, attaque furtive. Corps. Ok. Corps, il va utiliser donc le soutien fouet tellurique pour lui permettre de piocher ou de défausser une carte. Et donc Achat en profite pour défausser une fatigue. Comme ça, j'aurais pas besoin... Enfin, je prendrai pas des dégâts avec cette carte-là. Ok. Donc c'est parti. Elle attaque ici, elle rentre là. Hop. Et elle attaque. Donc bah, le même, on va s'acharner sur le même. On a dit qu'on faisait 3 et 1, 4. Et elle prend l'aggro en revanche. 4 dégâts sur le corps. 4 dégâts. Donc ça fait plus que 5 points de vie. Voilà. Hop. Ah oui, là, on s'acharne sur le pauvre chef du groupe, là. Voyons ce que ça donne derrière. Sachant qu'ils sont quasiment tous étourdis, donc on a plutôt un combat bien engagé, on va dire. Hop, derrière nous avons... Eh bien, Valora. Valora qui rentre dans la danse. Alors Valora, je pense qu'elle va se déplacer déjà ici. Comme elle se déplace dans une zone sans ennemis et qu'elle est à une zone d'un allié, elle va filer une carte armure à corps. Ça c'est son pouvoir. Et alors, action. Alors lorsque vous réalisez... L'arc de Valora. Lorsque vous réalisez une attaque, si vous montrez que vous avez cette carte en main, la flèche attaque plus 1. Donc tant que j'ai cette carte en main, je peux faire plus 1 à l'attaque. Sauf que bah, j'ai pas grand chose. J'ai une action protectrice. Et en fait, c'est la seule action que j'ai. Donc je vais devoir après sans doute défausser derrière. Action protectrice reste en jeu. Tandis que cette carte est en jeu, vos attaques peuvent cibler des ennemis situés à 2 zones de vous. Regard de chasseuse. Action gratuite. Ok. Pourquoi pas, donc... Ou alors je temporise. Je la garde pour le moment. Donc je vais juste faire l'attaque de l'arc de Valora. Qui fait juste 2 dégâts. Malheureusement, je ne peux pas faire plus de dégâts que ça. Sauf que lui, il va prendre plus 1 parce qu'elle, elle est là. Quand Achat est dans la zone d'un ennemi et que j'attaque, il prend plus 1 dégât. Donc il va quand même prendre 3 dégâts. C'est déjà ça, on va dire. Donc je m'acharne sur le même. Il tombe à 2 points de vie. Voilà. Zoup. Et puis voilà. Pour l'instant, j'ai encore une carte action en main. Donc ça ne m'oblige pas à défausser ma main. Mais ceci dit, c'est peut-être pas une bonne idée parce que ça veut dire que je vais avoir un tour sans rien faire. Enfin, si, je vais pouvoir aider les autres, quoi. Mais ouais, attendez. Attendez. Quand est-ce que je me défausse de ma main? À tout moment, si votre main ne contient plus de cartes action, défaussez-la et remettez les cartes d'état et les cartes armure sur leurs piles respectives. Je vais peut-être faire ça quand même. Donc je vais quand même placer mon regard de chasseuse. Donc je peux attaquer à 2 de distance maintenant. Et donc, après mon attaque, je n'ai plus de carte action. Donc alors c'est un peu dommage que je perds toutes ces cartes-là. Mais je les défausse. Alors l'avantage par contre, c'est que ça va activer mon attaque de précision. Et je vais repiocher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Hop. Voilà. Donc là, elle a 7 cartes en main, Valora. Ok. Allez, c'est reparti. C'est reparti, les amis. Nouveau petit jeton pour nos héros. Hop. 2. Alors 2, on enlève le truc étourdi qui se trouve ici. Donc il ne joue pas. En tout cas, il ne se déplace pas.
cet ennemi ne peut pas attaquer pendant ce tour. Est-ce qu'il se déplace quand même? Une bonne question, parce qu'il y a aussi des moments où il ne se déplace pas, je crois. Je pense qu'il va quand même se déplacer, donc il va venir par là. Voilà. Hop, donc le 2, il est sorti. Je vais les retourner quand même, ça m'aide à savoir un peu ce qui s'est passé jusque là. Hop, le 8. Alors le 8 c'est pareil, c'était une carte étourdie pour l'archer. Hop, hop, donc ça c'est sorti. Ah, si on pouvait achever le chef avant qu'il joue, ce serait bien. Derrière, on va avoir... Hop, le 10. Alors pareil, c'était une carte où il y avait un étourdissement. Donc là, ça il commence à se réveiller. On continue. Le 5. Alors le 5, pareil, c'était une carte avec encore un étourdissement qui traînait là. Donc hop, hop, ça c'est sorti. Allez, allez, allez. À nous de jouer aussi un peu de temps en temps. Hop, 1. Alors pareil, encore une fois, c'était un endroit où il y avait une carte étourdissement. Donc là, ça commence à être... ouais, ça commence un peu à devenir rare. Hop, achat. Achat, mon ami achat. Est-ce que tu vas pouvoir achever le bandit? Ce serait pas mal. C'est peut-être jouable. Ok. Alors bon, la seule action que j'ai, c'est celle-là. Coup de pied arrière. Le problème, c'est que j'ai aussi une potion. Enfin, le baume doux. Ce qui m'embête, que c'est une action, c'est-à-dire que je peux pas refaire ma main tant qu'elle est là, mais j'ai pas envie de l'utiliser spécialement non plus. Parce qu'on n'a pas pris de dégâts. Donc si je peux réussir à me la faire défausser, ce serait mieux. Donc si vous déplacez avant d'attaquer, cette attaque inflige 2 dégâts. Donc là, je suis déjà sur place, donc ce sera pas le cas. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, je regarde si éventuellement, j'ai pas des copains qui peuvent m'aider à faire des dégâts supplémentaires, ce serait bien. Mais non, là, j'ai du déplacement. J'ai du déplacement aussi. Alors, est-ce que ça vaut pas le coup de le mettre sur quelqu'un d'autre, pour le coup? Par exemple, sur lui, là. Ça me permettrait d'avoir 1 plus 2, faire 3 dégâts sur une carte, quoi. Et corps, on a dit... Non, lui, il peut faire piocher des cartes, ce qui peut être pas mal. On a dit défausser une carte, notamment, ça serait bien. Et bon, bah on va peut-être changer un peu d'ambiance. Donc elle va jouer coup de pied arrière. Donc elle se déplace ici. Boum, elle met un coup au gars qui est là. Donc si vous déplacez, l'attaque fait 2 dégâts en plus. Et vous pouvez déplacer votre cible d'une zone. Je vais aussi le repousser. Je vais le repousser par là, par exemple. Ok. Donc là, j'ai mis 3 dégâts à celui qui en a 22. Donc il lui en reste 19. Suite à ça, on va quand même peut-être la déplacer une fois de plus. Alors déjà, Cor va faire cette carte-là pour lui permettre de se défausser de sa fiole de baume doux. Pouch. Et ici, j'ai fait une carte de couleur, on a dit bleu-rouge. Bleu-rouge donne un déplacement supplémentaire à achat. Donc je me permets de revenir ici. Chouic. Voilà, de revenir ici. Alors par contre, elle a pris l'aggro du gars là. Hop. Donc là, pour l'instant, elle a l'aggro de 2 monstres. Mais lui, on l'a décalé. Il reviendra plus nous embêter tout de suite. On est pas mal. Alors le truc aussi, c'est qu'elle se retrouve sans carte action.
Donc elle va défausser ça. Elle va redonner ces 2 cartes ici. Reprenez cette carte en main pour piocher une nouvelle main. Donc là, elle va activer sa lanterne aussi. Hop, donc lanterne activée pour elle. Je repioche mes cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus une armure de base. Et je récupère mon bijou aussi en main. Donc là, voilà, j'ai toute une main de cartes nouvelles. J'ai à nouveau une fatigue qui traîne. Ok, donc ça c'est ma main. Très bien. Allez, on continue. On continue. Avec... Hop 9. Ah, 9, c'est malheureusement, c'est Mo qui a 2 points de vie là-haut. C'est lui là-haut. Et qui va pouvoir, quand même, avant de mourir, agir. Donc c'est lui. On regarde un peu l'état du bonhomme. Donc là, voilà, c'est le numéro 9 qui agit. Là, donc je vais retourner ce jeton-là. Hop. Et ça nous dit bien. Attrapez-les, bande d'imbéciles. Tous les bandits, y compris Mo, déclenchent leur 2e capacité en ignorant tout effet négatif. Résolvez-les de gauche à droite. Donc on revient ici. Donc lui, à nouveau, il va se déplacer et attaquer. Sauf que lui, heureusement, on l'avait bougé. Voilà. Et puis, on avait l'archer, là, lui, il veut nous emmerder. Lui, il nous dit... un dégât supplémentaire pour chaque autre bandit dans la zone de la cible. Donc lui, il faut qu'il recule. Il faut qu'il recule pour pouvoir attaquer. Donc sa cible, il n'en a pas spécialement. Donc ça va être à nous de choisir. On peut très bien choisir l'archer, par exemple, hein, puisqu'elle n'a pas été visée. Donc il peut très bien même tirer de là, en fait. Hein. Donc paf, il va faire 2 dégâts ici qui ignorent les armures. Donc on va enlever 2 points de vie à Valora, qui va descendre à 10. Et puis Mo, lui, 2 dégâts, 3 dégâts supplémentaires pour chaque autre bandit dans la zone de la cible. Donc là, pour le coup, il tape sur sa cible prioritaire qui est donc Achat. Voilà, et il lui fait 2 plus 3, parce qu'il y a un autre bandit. Ça fait 2 et 3, ça fait 5 dégâts pour Achat. 5 dégâts. Alors, elle va prendre 4 dégâts, puisqu'elle a une armure, quand même. Donc 4 dégâts, elle va descendre à 7 points de vie. Quand même. Donc il aura fait mal. Il aura quand même fait mal, le mignon, là. Ça va être à qui de jouer maintenant? Si on pouvait l'achever, ça serait bien, avec ces 2 points de vie, là. Je repioche un nouveau jeton. Hop. Ah, un cœur. Donc là, ça veut dire que c'est à nous de choisir. Je regarde du côté de corps ce qu'il peut faire. Défense percée. Il lui reste 2 points de vie, donc je pourrais le finir avec ça. Ah, c'est une attaque à distance, donc ça c'est pas... Ah, j'ai 2 attaques à distance. Voilà, c'est peut-être pas le plus indiqué pour ça. On va regarder Aïcha. Donc là, pour le coup, j'ai une attaque à distance. Ah, j'ai que des attaques à distance aussi. Bon, c'est pas très grave, il suffit juste de me décaler et puis d'attaquer. Hein. Surtout qu'il faut pas lui faire beaucoup, hein. Il a 2 points de vie, hein, donc... On va peut-être faire ça, on va faire attaquer, on va faire jouer Aïcha. Alors, elle va jouer ça déjà, son bijou de pie étrange qui lui permet d'avoir une armure en plus dans sa main. Après avoir joué et défausser cette carte de combat, vous pouvez la placer sur le dessus de votre deck. Ok, je vais me décaler. Je vais bouger en fait, hein, tout simplement. Je vais faire un déplacement vers le haut. Toc. Et je vais faire
Dague d'Aisha, et c'est marqué quand je la joue, je peux la mettre sur le dessus de mon deck, pourquoi pas. C'est une attaque à 2 de distance. Donc je mets sur le dessus du deck. Et donc lui, il prend 2 dégâts. A priori, il meurt. Pouch. Voilà. Finito. Finito. Pour Mo. Alors il va falloir que je répartisse les jetons actifs sur les autres héros, il me semble. C'est comme ça qu'il faut faire. Je vérifie ça et je répartis comme il faut. J'arrive. Alors j'ai tout simplement décalé tout ce qui était là directement sur le personnage, l'ennemi le plus à droite. Donc celui qui devient le plus dangereux maintenant, c'est l'archer, hein, qui n'a pas été d'ailleurs touché du tout. Il lui reste une carte d'étourdissement, lui il en reste une aussi. Donc on va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer, on va repiocher un nouveau jeton pour le combat. En tout cas on a un ennemi en moins déjà. Et c'est parti. Hop. Et ce sera Aisha. Encore elle, décidément. Alors, en termes d'action, une fois de plus, à part la potion de la bombe de poudre noire, j'ai pas grand chose. Par contre, j'ai quand même ça. Hein. J'ai mon action de base. Villon brouillé. Après avoir attaqué, et pour chaque ennemi ciblant achat, vous pouvez donner le jeton cible à un autre. J'ai une attaque à 6. Éclipse visuelle, murmura Aisha avant de disparaître, telle une bougie dont la flamme s'éteint. L'instant d'après, une fine plaie s'ouvre toute seule sur la jambe de sa cible. Après avoir attaqué, et pour chaque ennemi ciblant Aisha, vous pouvez donner le jeton cible à un autre éclaireur de votre choix. Ah oui, c'est-à-dire que je peux changer le ciblage. Ok. Et ben, on va faire ça. Hein. Donc j'attaque ici. Pouf. J'attaque et je fais donc mon attaque de lanterne. Je fais une attaque à 6. Une attaque à 6. On va voir si les amis peuvent m'aider. 6. J'ai beaucoup de cartes de défense. J'ai pas beaucoup de cartes d'aide, d'attaque, ou quoi que ce soit. Donc, tant pis. Donc ça fait juste une attaque de 6. Voilà, attaque de 6 sur lui, l'archer là, qui tombe à 12. Quand même. 12 points. Et le ciblage, eh bien, je vais les filer à quelqu'un d'autre. On va filer à corps. On va filer à corps les 2 ciblages. Voilà. Donc c'est corps qui prend l'aggro. Aisha, elle a rien de spécial. Voilà. Il y avait une petite chose que je voulais vérifier, c'est dans les tours d'un éclaireur. Oui, on peut choisir de passer son tour aussi. Pour piocher ou défausser une carte. D'accord, c'est ce que je pensais me rappeler. Ok, donc là c'était Aisha qui a joué. On est reparti. Hop, cette fois-ci, ce sera Valora. Alors Valora, elle a pas mal de choses intéressantes à jouer. Elle a tir dans le genou. En action. Flèche éclaboussante. Après avoir attaqué, donné une... c'est quoi ça, une blessure à chaque autre ennemi et éclaireur situé dans la zone de votre cible. Ouais, ok. Bon, ça on va peut-être éviter.
Les tirs dans le genou, par contre, ça donne deux cartes pour éviter de bouger, ce qui peut être intéressant. Pour, par exemple, taper sur le gros, là, qui est là. Qui est tranquille, là, dans son coin. Rune d'entrave. Rune d'entrave, je prends pas l'aggro, ce qui peut être intéressant aussi. Ceci dit, je vais me déplacer, moi. Je vais me déplacer. Ça, c'est à peu près sûr. Donc, je vais me déplacer ici, donc sur une zone sans ennemis, et donc je vais filer une armure encore à corps. Voilà. Et je peux attaquer à 2 de distance, hein, grâce à mon regard de chasseuse. Je peux faire un tir dans le genou à lui, là. Donc je fais une attaque rouge qui fait 2 dégâts, ça me fait prendre l'aggro. Hop. Hop. 2 dégâts. Les copains, ils ont pas grand chose. S'ils veulent éventuellement me faire défausser, ou faire 1 point de dégâts en plus, pourquoi pas. Allez, je vais mettre cette aide là pour Aïcha, ça fait 1 dégât, ça ferait donc 3 dégâts. Et lui, bah, y a rien. 3 dégâts. Donc on va mettre 3 dégâts à lui, il tombe à 16. 16 points. Et il prend 2 cartes pièges. Que je place sur des actions. On va faire celle-là et celle-là. Pouf, voilà, comme ça on le continue à le bloquer, si possible. Voilà, nouveau piochage. Hop, 7. Alors 7, c'est encore une carte. Bah, c'est la dernière carte d'étourdissement de l'archer ennemi. Voilà. Et hop, corps. Alors, donc il est ici. Alors, défense percée. Onde sismique. Donc ça c'est du soutien. Action. Ah oui, je peux encore défausser mes boucliers. J'avais ça encore déjà. Cet axe, un autre ennemi à portée. Ah ouais. Pourquoi pas, hein. Ouais, c'est pas mal de les étourdir aussi, hein, tant qu'on y est. Hein. Élure. Je vais me déplacer ici. Et je vais utiliser l'action onde sismique. Corps tape violemment du pied, fissurant le sol. Une crevasse apparaît instantanément sous les pieds des ennemis de corps et cherche à les avaler avant de se refermer toute seule. Donc c'est 2 plus étourdissement. Et je peux éventuellement défausser une armure pour que ça cible un autre ennemi à portée. Je vais pas le faire. Je vais juste la faire comme ça. Donc c'est une action rouge-verte. Rouge-verte, rouge-verte. Là j'ai... Ça c'est une action... Je vais rajouter 1 point de dégâts. Ah non, c'est un mouvement ça. Non. Mouvement, c'est peut-être pas nécessaire. Là, je prends même pas l'aggro pour ce truc-là d'ailleurs. Hein. Soit dit en passant. Je peux faire piocher ou défausser une carte. Est-ce que ça l'intéresse? Je pourrais défausser celle-là pour repiocher à nouveau toutes mes cartes. Ça peut être pas mal. Donc là, Aïcha joue éclair aveuglant. C'est une carte verte et bleue. Et donc, Cor va défausser son action
défense percée. Ce qui va lui permettre de refaire sa main. Hein. Donc là, les dégâts, on avait dit que c'était 2 et 1. Non, 2 points seulement. Oui, c'est ça. Hein, 2 points et étourdissement. Hein. Ouais, c'est ça. Donc 2 points de dégâts sur lui, plus 1 point de supplémentaire parce que Aisha est sur place. Donc ça fait 3 points pour l'archer, il descend à 9. Et je lui recolle une petite carte d'étourdissement. Et je vais le mettre sur le deuxième. Hop, sur la deuxième capacité. Voilà, et donc là, je vais défausser mes armures. Et... Ah oui, j'aurais pu faire une attaque supplémentaire quand même. Hein. Ouais, tant qu'à faire, puisque de toute façon, j'allais défausser les armures. Donc j'ai quand même l'attaquer lui aussi. Ça lui fait 2 points de dégâts, on va pas cracher dessus. Ça fait 14. Et je fais un petit étourdissement supplémentaire qu'on va rajouter sur le deuxième, le piège là. Donc là je vire tout ça, je vire toutes mes cartes. Je vais activer la lanterne de corps. Alors, cercle ardent. Avant d'attaquer, déplacez tous les ennemis adjacents jusque dans votre zone. Après avoir attaqué, vous recevez un bouclier par ennemi ciblé. Donc là, c'est une attaque de zone de 2 dégâts. Cercle ardent. Ok. Je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Plus 3 armures. On est pas mal. Hop. On est pas mal. Bien. Donc c'est reparti. Au niveau des jetons. Pour l'instant, ça va. On les tient en respect, on va dire. Hein. Hop. Là, je vais avoir le numéro 11. Ah bah justement, on vient juste de l'étourdir. Donc le numéro 11, chut. Petite carte d'étourdissement. Hop. Et on va repiocher un jeton. Hop, le 12. Ah, cette fois-ci, ça va agir. Le 12, c'est l'archer, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec 12 ? Le bandit observe la situation en gardant ses distances. Défausser tous les états présents sur le plateau de Lars. Il n'y en a pas. Lars procède à un reciblage, puis se déplace jusque dans la zone la plus proche de sa cible, ne comptant pas d'éclaireur. Alors, reciblage. Donc, il était sur corps. Donc, il choisit celui qui a le plus d'armure. Bah, ça reste corps. Donc, voilà. Et se déplace jusque dans la zone la plus proche de la cible, ne comptant pas d'éclaireur. Puis se déplace jusque dans la zone la plus proche de sa cible. Bah, elle est là, il y est déjà. Ne comptant pas d'éclaireur, c'est ça ? Ça va être compliqué. Si, voilà. Il va ici. Il va juste avec son pote. Voilà. Il se met un peu derrière. Et c'est tout ce qu'il fait. Un peu léger, monsieur. Un peu léger. Donc là, on est ici, ici. 9 points de vie pour l'archer. 14 points de vie pour ici. Donc on va avoir le prochain jeton. Allez, hop. Ça va donner quoi? Hop là. Corps. Ok. Alors là, bah, il a sa nouvelle main de carte. En plus, il a son cercle ardent. Ça peut être pas mal. Cercle ardent, ça peut être pas mal. Vous et chaque fiole de sang de roche. Vous et chaque autre organisation dans la zone se recevez un. Ok. Là, j'ai déjà 3 d'armure. Là, je peux récupérer d'autres armures encore. Ça peut être pas mal. Alors, je pense que je vais faire un truc dans ce goût-là. Donc, je vais aller ici. Ok. Je vais ici. C'est mon déplacement.
Je fais une action gratuite qui s'appelle Fiole de sang de roche. Vous, alors, au premier signe de menace, Cor vole au secours de ses alliés. D'un geste rapide, il débouche la fiole et libère un liquide épais qui forme une carapace protectrice endurcissant. Vous et chaque autre éclaireur situé dans votre zone recevez un bouclier. Donc c'est une action gratuite. Donc un bouclier pour Achat et un bouclier pour Cor. Pouf. Ça c'est une première chose. C'est une action gratuite. Derrière je vais faire fermeté, cercle ardent. Donc, avant d'attaquer, déplacer tous les ennemis adjacents situés jusque dans notre zone. Donc là, je les amène dans ma zone. Bim. Boum. Évidemment, je vais prendre l'aggro des deux. Hein. Ça, on s'en doutait un peu. Mais ils vont prendre 2 dégâts chacun. Et je reçois un bouclier par ennemi ciblé. Donc 2 dégâts pour Lars, qui descend à 7. 2 dégâts pour Corly, qui descend à 12. Et moi, je me retrouve avec... Eh bien, je me retrouve avec 2 autres boucliers. Donc là, avant qu'on me fasse des dégâts, je suis un petit peu carapassonné, on va dire. Ça, c'était l'action de Cor. Est-ce que je redéplace pour autant mes amis? Je ne sais pas trop. Je regarde ce qui reste Cor, ce que je peux faire piocher. Je peux le faire piocher. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes? Action de protection. Je vais faire piocher Cor. Donc j'utilise une carte ici, en soutien. Et je fais piocher une carte à Cor. Hop, qui va piocher une frappe prudente. Ok. Bon. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Zou. Hop, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Hop là. Eh ben, encore une copine à nous. Décidément. C'est Valora. Alors, Valora... Elle a un tir ajusté. Elle a une flèche éclaboussante. Qui peut faire 2 dégâts, plus des blessures. Ça m'embête un peu de tirer sur mes copains, quand même. C'est un peu dommage. Je vais plutôt faire un tir ajusté. Hein. Tir ajusté. Ou rune d'entrave. Pour empêcher qu'on se déplace. Je ne sais pas trop. Non, on va plutôt faire un tir ajusté. Ok. Donc, elle utilise une attaque rouge de 3. Donc, elle va prendre l'aggro. Je pense qu'elle va taper sur l'archer. Donc, il va être à... Hop, elle récupère l'aggro. 3 points de dégâts. Je pense pas qu'on puisse faire grand chose. Sinon, peut-être de se déplacer. Mais... Oui, si par exemple je me déplace ici. Et puis, ouais, mais l'autre il tire à distance aussi, donc ça va pas changer grand chose. Mais enfin bon, on va le faire quand même. Il rajoute un déplacement à Aisha qui va pouvoir aller là, après son attaque. Donc on a dit 3 dégâts de tir ajusté. Donc ça le descend à 4. 4 points. 4 points ici. Voilà. Allez. On continue. On s'accroche. On lâche rien. Bon, au niveau des points de vie et des protections, ça devrait être pas mal. Hop. 4. Alors 4, c'est notre ami Norly qui est étourdi encore. Donc hop. Chuc, cette carte-là, il n'aura vraiment pas fait grand-chose de cette partie.
On continue. Hop, un cœur. Alors ça c'est à nous de jouer et après on va remélanger tous les jetons. Qui est-ce qu'on peut jouer? Il reste 4 points de vie à lui, là, ça peut être pas mal si on pouvait le finir, l'archer. Je ne sais pas si on est en mesure de l'achever. Je regarde ce que peut avoir Aïcha notamment. Elle a pas de... Alors elle a un petit peu embêté parce qu'elle a que la bombe de poudre noire. Ça m'embête de claquer ça, donc je risque peut-être de la défausser, défausser ma carte et puis de ne pas aller beaucoup plus loin. Je vais regarder du côté de Valora, pardon. Valora, elle a sa flèche éclaboussante. Elle va pas faire beaucoup plus de dégâts que ça. Et Cor. Alors lui, Claire, il a plein de défense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça vaudrait le coup de reprendre la main. Mais en termes d'attaque, j'ai pas grand chose. Parce que j'ai pas de quoi l'achever, quoi. Ah, j'ai quand même si, je peux achever avec Valora qui a sa précision, hein, ça m'attaque en plein cœur de 7 dégâts. Mais c'est un peu dommage de la gâcher pour un gars qui a 4 points de vie, quoi. Je vais peut-être la garder en stock encore. Ouais. Est-ce que je prends l'aggro avec mon attaque raillerie? Qu'est-ce que ça fait ça? Vous recevez 2 armures. Si votre cible est située dans une zone adjacente, dépassez jeté entre zones. Les dégâts de cette attaque ne peuvent pas être augmentés. C'est vraiment pour récupérer l'aggro et récupérer de l'armure supplémentaire encore, quoi. Je vais me foutre de la gueule du gars, ouais. Je vais faire raillerie. Donc je donne l'action à Cor. Donc lui il va faire raillerie. Hein. Vous raillez l'ennemi avec un sourire narquois. Vous vous moquez de son intelligence, son apparence, ses goûts musicaux et tout ce qui vous passe par la tête pourvu que cela attire son attention. Donc ça fait 0 dégâts, mais je reçois encore 2 armures. Hop. Voilà. Et je récupère l'aggro à nouveau. Donc je récupère l'aggro de l'archer là. Ça a été joué. Et maintenant, bah, j'attends qu'il me tape dessus. Je suis quelque peu immunisé d'une certaine manière. Donc là, on a arrivé ici, on a rempli ici. Hein. Une fois la piste remplie, remettez ces pions et ceux de l'espace dédié aux pions dans le sac. Donc là, je remets tous ces jetons là à nouveau dans le sac. Donc ça repart un peu à zéro d'une certaine manière. Donc là, les ennemis vont pouvoir à nouveau s'activer à fond, maintenant qu'ils sont plus trop étourdis. Voilà. Mais bon. On les a bien blessés quand même. Alors c'est parti. Qui va jouer ce prochain tour? Ce sera... Hop. Cor. Alors ici, là-haut, je vais réactiver tous mes jetons aussi. Je vais les remettre... comme ça me permet de moi de m'y retrouver, savoir en probabilité qu'est-ce qui reste comme jeton à piocher. Et là, c'est Cor qui va jouer. Ça m'arrange pas des masses parce que je vais perdre toutes mes défenses sans doute. À moins que je passe mon tour. Puisque j'ai une frappe prudente, certes. Mais c'est la dernière action qui me reste. L'action protection. Ah, j'ai ça aussi. Sol vengeur. C'est une action. Ah, puis j'ai ça. J'ai la défense percée. Non, ça, c'est pas une action, c'est un soutien. Ajouter 1 à l'attaque d'un autre éclair là. Je vais peut-être encore attaquer alors hein, ce tour là avec Cor avec une attaque bleue. Attaque frappe prudente, vous vous approchez doucement pour frapper l'ennemi sans lui laisser une chance de riposter, donc ça fait 2 dégâts au corps à corps et je gagne encore une armure quoi. Et le délire. Donc je vais mettre 2 dégâts à Lars qui descend à 2. Je récupère encore une armure, bon c'est pas observer grand chose, et je peux garder ma main, c'est pas gênant.
Hop, c'est reparti. Je brasse bien les petits jetons. Et hop là. Alors 5, c'est un ennemi. C'est Lars justement. C'est l'action de Lars. Je crois que moi celle-là on l'a jamais vue. Il me semble pas en tout cas. Voyons ce que ça donne. C'est là-haut. Le bandit tire une volée rapide de carreaux d'arbalète. Lars ne se déplace pas, mais il attaque tous les éclaireurs à portée avec sa deuxième capacité, en ignorant tout effet d'état. Donc, tous les ennemis à portée. Alors, il se déplace pas, mais il peut pas attaquer. Parce qu'on est tous les... Bon, non, il attaque personne. Là. Il ne se déplace pas, mais il attaque tous les éclaireurs à portée. Portée. Non. Bah, parce que là, ils sont au corps à corps, donc il ne peut pas attaquer au corps à corps avec une attaque à distance. Et là, elle est à 2 de portée de distance. Donc, ça ne marche pas, monsieur. Ça ne marche pas, votre histoire. Si vous vous déplacez pas, Lars ne se déplace pas. Mais à la place, il attaque tout le monde, mais sauf qu'il est mal placé. Dommage, monsieur. Hop, nouveau jeton. Le 1. Là-haut, c'est ça. Donc il ne se déplace pas. Piège. Hein. Défaut de cette carte, les ennemis ne peuvent pas se déplacer durant ce tour. Alors lui, il cible. Bon, bah, il est déjà sur la bonne cible. Hein. Alors le bandit pousse un cri tandis qu'il puise dans sa rage et charge en avant, attaquant quiconque se trouve à portée. Chaque éclaireur situé à une zone ou moins de Corley reçoit un affaiblissement. Alors chaque éclaireur situé à une zone ou moins de Corley reçoit un affaiblissement. Puis Corley déclenche la deuxième capacité sous la forme d'une attaque de zone au lieu d'une attaque normale. Donc chaque éclaireur situé à une zone ou moins de Corley reçoit un affaiblissement. D'accord. Bon bah lui, il n'a pas besoin de déplacer, il est déjà sur place. Donc on se prend un affaiblissement. C'est-à-dire que... Hop, un affaiblissement pour corps et un affaiblissement pour achat. Ok. Puis, c'est une attaque de zone, on est qui nous dit. Hein. Il fait 5. 5 dégâts. Alors là, je prends rien parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8, donc je prends 0 dégâts, je perds une armure. En revanche, Aïcha, c'est un peu plus problématique. Elle a 2 armures, donc elle prend 5 moins 2, ça fait 3. Elle perd une armure. 3 dégâts, donc elle va descendre à 4 points de vie. Ok. Alors, affaiblissement. Défaussez cette carte. Les attaques... non, pardon. Tant que votre main contient au moins une carte de blessure, vos attaques infligent un dégât de moins. Si vous ne recevez pas de carte affaiblissement pendant ce tour, défaussez une à la fin de votre tour. Lorsque vous défaussez une carte, remettez-la dans la pile. Ok. Donc j'attaque moins fort. Ok, donc là il nous a fait bien mal quand même. Donc attention, hein. Ça c'était le 1. Donc le 1 il est sorti. Hop, nouvelle action. Ce sera notre archère. Bon, l'autre il a 2 points de vie, il faut qu'on l'achève, c'est sûr. Je vais me déplacer ou pas. J'ai pas besoin de me déplacer, je peux attaquer à distance. Si je vais quand même me déplacer, je vais faire un déplacement ici pour donner une armure à nouveau à Aïcha, qui a besoin de se défendre un petit peu, qui a plus beaucoup de points de vie.
J'attaque. J'attaque pour le finir là. Avec une rune d'entrave. 2 points de dégâts. Sur lui là. 2 points de dégâts. Donc là il va mourir. Pouf. 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 Donc là tous les jetons vont passer de l'autre côté. Hein. Donc là évidemment il va s'activer beaucoup plus souvent. Avec sa grosse attaque de 5 là. Hop. 5. 9 et ténèbres. Voilà, ça fait très mal. Ça risque de faire très mal. Il faudrait vraiment que Aïcha s'en aille. Ce serait bien. Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Pour l'instant, non, pas spécialement. J'ai plein d'armures, certes. Je peux me mettre... Je peux parer un dégât. Je peux parer un dégât. Donc là, elle a joué. Elle a joué. J'essaie de voir comment protéger Aïcha parce qu'elle n'a plus que 4 points de vie. Elle a 2 armures. Une fatigue, donc elle risque de perdre encore un point de vie. Il faudrait qu'elle fuit, en fait. Qu'elle fuit la région. Ça serait bien. Qu'elle fuit la zone. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est parti. Je pioche un jeton. Et je pioche le numéro. Ah bah tiens, c'est Aïcha. Ça tombe pas mal. Parce que je pense qu'elle va bouger. Elle va pas rester là. Elle va bouger. Elle va se déplacer d'une case ici. Et alors une fois qu'on s'est déplacé, on a le choix. Hein. On peut soit jouer une carte action, soit passer son tour et piocher ou défausser une carte. Donc je pense que je vais passer mon tour. Je vais défausser une fatigue. Et puis, c'est à peu près tout. Et à la fin, je ne reçois pas de... Je ne reçois pas d'affaiblissement durant ce tour. Je peux en défausser une. Voilà. Donc je défausse un affaiblissement. Hop. Et je suis à peu près hors des griffes de l'ennemi qui se concentre pour l'instant sur corps. Donc allons-y, profitons-en. Hop. Cœur, ça c'est nous. J'ai pas envie de faire jouer corps, j'ai envie de le faire tanker. Parce que lui, en gros, il a juste le sol vengeur, et après, c'est tout, c'est la seule action qu'il a. Ça m'embête un peu. Par contre, ou alors je fais rejouer encore Aïcha, et dans ces cas-là, je la fais défausser une carte et refaire sa main, quoi. Ça peut être une possibilité. Je vais peut-être faire ça. Donc je vais faire jouer Aïcha. Donc je vais passer mon tour. Je vais me déplacer, tiens. Je vais me déplacer ici pour le moment. Je défausse la bombe de poudre noire. Et donc je me retrouve sans carte action. Donc je défausse tout, mes armures, blablabli. Je repioche cette carte. J'active ma carte 1, 2, de lanterne. 3, 4, 5, 6, 7. Je récupère mon bijou étrange. Je récupère une armure que j'ai de base. Et voilà. Et c'est pas mal déjà. On est reparti pour une autre action. Hop. Bah, c'est encore à nous. Il lui reste combien de points de vie? Il lui reste 12 points de vie quand même à Coco. Hein. 12 points de vie. Coup de grâce. Non, je ne peux pas lui faire coup de grâce. Je vais faire la dague d'Aïcha à distance. Je regarde ce qu'elle a aussi ici. 2 dégâts.
Je vais peut-être jouer Aisha. Pas Aisha, Valora. Valora qui va sans doute quand même faire sa flèche éblouissante, éclaboussante. Alors je vais m'écarter d'un cran. Pof. Parce que je peux attaquer à 2 de distance. Je fais une flèche éclaboussante. Donc c'est une attaque à 2. Mais je rajoute 2 blessures. Lorsque cette capacité se déclenche, défausser cette carte, l'ennemi subit 2 dégâts. Donc je vais lui mettre 2 blessures. Je vais lui mettre ses blessures sur celle-là et sur celle-là, par exemple. Là, voilà. Et je fais 2 dégâts. Par contre, je donne une blessure aussi à corps. Hop, dans sa main. 2 dégâts. Est-ce que je peux augmenter cette attaque? Je regarde dans les nouvelles cartes de Aisha. Mais je ne crois pas. C'est une attaque rouge-verte. Ça, c'est de la défense. Ça, c'est de l'attaque. Oui, tiens, allez. Je peux mettre plus un dégât, allez. Donc ça fait quand même 3 dégâts. Donc elle descend à 9. Elle descend à 9. Et de mémoire, corps, à part des armures, n'a pas grand-chose. Ah, il a ça. Est-ce que ça marche, ça? Défense percée. C'était quoi mon attaque? Non, flèche éclaboussante, c'est vert et rouge. Donc ça marche pas. Touc. Et il récupère l'aggro, en revanche. Donc c'est Valora qui récupère l'aggro. Là, il se retourne vers lui. Il a pas apprécié. Mais il est un peu loin pour le moment. Donc ça devrait nous donner un petit peu de temps. On va voir. Alors c'est parti. Nouveau jeton pour les ennemis. Ou pour nous. On va voir. Ce sera le numéro 8. Alors 8, malheureusement, ça fonctionne. Alors, le bandit prend une grande inspiration, se concentre sur l'instant présent, puis reprend le combat. Défausser tous les états présents sur son plateau. Oh, oh ça c'est dur. Il procède à un reciblage et récupère un point de vie. Donc je suis obligé d'enlever tout ce qu'il a là. Ah, dommage. J'avais plein de trucs. Hein. J'avais encore de la blessure, de l'étourdissement, un piège. Il était bien choqué là. Et en plus, il récupère une vie. Il remonte à 10. Ok. Dur. Donc ça, c'était le jeton 8. D'accord. Bon, bah, ok. Allez, courage. Hop. Corps. Bon, là, j'ai plus trop le choix. Enfin, à moins de passer mon tour et de piocher une carte, par exemple. Blessure. Au début de votre tour, si votre main contient au moins une carte blessure, subissez un dégât. Donc je prends un dégât. Je descends à 11 points de vie. Alors si je passe mon tour pour piocher, en espérant... Oui, je peux faire ça. Mais le problème c'est que je suis plus ciblé. Je suis plus ciblé par l'ennemi. Parce que j'ai plus l'aggro. Donc est-ce que c'est intéressant? Bon, je vais virer ma blessure. Parce que je ne vais pas en recevoir une autre ce tour-là. Sol vengeur. Ouais, je vais peut-être faire ça quand même. Hein. Action gratuite. Tant pis pour mes trucs. Je vais faire mon action Sol Vengeur. Donc c'est une action, ça reste en jeu, c'est une action protection. Le sol répond au geste de corps et s'élève, formant des pics sous les pieds de ses ennemis. Grésy plane non loin de là, gazouillant et baignant dans la lueur vive de Kingfire de corps. Donc tant que cette carte est en jeu, les ennemis subissent un dégât chaque fois qu'ils se déplacent. Voilà. Et c'est la seule action que j'ai. Voilà. Donc alors le problème c'est que j'ai une fatigue, donc je vais prendre un dégât. Donc je descends à 10 points de vie. Je perds l'affaiblissement. Je perds toutes mes cartes d'armure. Hop.
Et je perds ces deux trucs-là. Je récupère ma lanterne. Je pioche cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors il me manque une, donc je vais devoir remélanger mon deck. Hop là. Bon, 10 points de vie, on devrait pouvoir s'en occuper, je pense. Hein. Ça devrait être jouable. Hop, hop, hop. Donc je crois qu'il m'en manquait une. Je mélange. Allez, hop. Une carte. Ça, c'est mon deck. Alors donc là, il se retrouve avec ça. Il va repiocher aussi ses armures. Il en a 3. 1, 2 et 3. Ouais, pas beaucoup d'attaques, mais bon. C'est pas grave. Ok, on est reparti. Que va faire notre groupe cette fois-ci? Aïcha. Alors, Aïcha, elle a son éclipse. Ce qui va être intéressant, mais elle est un peu hors de portée pour le moment. Il a combien de points de vie? Il a 10 points de vie. C'est encore un peu juste. Je peux quand même lui envoyer 2 dégâts dans la tronche. Hein. Alors déjà, je vais jouer ça pour récupérer une armure en plus. Hop. Et alors, j'ai plus que 4 points de vie. Hein. Faut que je fasse gaffe. C'est mon attaque. C'est plutôt une attaque rouge. Donc ça peut peut-être le faire. Alors donc, je vais me faire un déplacement ici. Putsch. Je fais dague d'Aïcha. Je vais faire 2 dégâts, je la repose sur le dessus de mon deck. Donc 2 dégâts. Ici. Riposte, c'est une action. Coup violent, c'est une action. Ça, c'est des actions. Tout ça, c'est des actions. Si, je peux faire ça. Je vais faire un dégât supplémentaire. Aussi. Donc ça fait 3 dégâts. Donc là, il passe à 7. Le gars, là. Il se prend une dague. Et je vais jouer tir dans le genou pour faire plus un déplacement. Donc elle va se replier à nouveau ici après avoir pris l'aggro. Voilà. Zouk. Donc il a plus que 7 points de vie. Allez hop. Nouveau jeton. Hop. 11. Alors 11, c'est le bandit grogne en montrant les dents puis vous attaque. Donc il va venir ici. Et il va prendre un dégât parce qu'il se déplace. Donc il descend à 6 points de vie. Bon là, il est pas loin de la mort. Hein. Faut qu'on arrive à passer avant lui, ce serait bien. Parce que là il se dirige vers Aïcha. C'est parti. 7. Alors c'est la même. Donc il va faire ça. Et là il met 5 dégâts à Aïcha. Qui a 2 armures. Donc elle va prendre 3. Aïe aïe aïe. Donc là c'est quand même méga risqué. Je vais peut-être prendre un jeton du destin. Donc jeton du destin, ça permet de piocher 4 jetons à la place d'un seul. Donc je mets ça dans la boîte du néant. Hop. Et je vais piocher 4 jetons. Parce que si là il suffit juste qu'il m'attaque une fois et je tombe et je meurs et c'est fini. Donc, ah, il s'est quand même déplacé, il reprend un point. Hein. Il a 5 points. Donc c'est quand même moyen de l'achever. Alors 4 jetons. 1, 2, 3, 4. Bah, sur les 4, j'ai un jeton d'Aïcha. Et je peux vous dire qu'elle va pas traîner. Elle va faire sa vision brouillée qui lui permet de faire 6 dégâts au corps à corps. Elle est juste pile poil au corps à corps. Ce qui permet de le tuer. Youpiyou. Alors, si les points de vie des bandits tombent à 0, rendez-vous au 3-16.
Ah, il tombe. Un peu. 3-16. Alors, le dernier bandit tombe au sol, blessé mais vivant. Vous éloignez son arme d'un coup de pied et le surveillez de près. Vous lui dites « Faut admettre que vous êtes bien entraîné et organisé. Clairement, vous avez été envoyé, mais par qui ?» Le bandit marmonne quelques mots de magie noire, puis se met à rire. « Les plans de Kylian vont bon train. Le grand cycle sera bientôt terminé. » Soudain, son corps est pris de violentes convulsions et de la mousse apparaît à la commissure de ses lèvres. Plus rien, le bandit est mort. En fouillant le campement, vous trouvez quelques objets utiles. Ouvrez une pochette trésor de bronze. Alors, je n'ai pas le personnage de Roland. Roland repère d'étranges marques tracées sur la pierre. Non. Alors, on va prendre le temps d'ouvrir cette petite enveloppe de bronze. Bien sûr, hein. On va voir un peu ce qu'il y a dedans, donc c'est là où on va pouvoir peut-être s'acheter entre guillemets des nouvelles cartes. Alors bronze, bronze, bronze. Ici on a plusieurs enveloppes qui sont disponibles. Je pense que là j'ai à peu près tout sous la main. Ouais. Donc les enveloppes de bronze, les voilà. Il y en a plusieurs. Donc elles sont mystérieuses, hein. Il n'y a rien, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc là c'est un peu le plaisir de la découverte. Ah, hop, hop, hop. Hop, allez hop, on va prendre une. Au hasard. Et on va la décacheter. On va la décacheter. Gentiment. Ça abîme un petit peu évidemment. Ok. Alors qu'est-ce qu'on trouve de beau là-dedans? Des cartes. Alors, c'est des cartes avec des coups en Kingfire derrière. Une carte de leurre. Une carte d'attaque d'opportunité. Une attaque de soutien attaque d'opportunité. Un coup ajusté. Coup ajusté. Coup opportun. Et coup opportun. Voilà, donc on a gagné des cartes. Seule d'entre elles a un coût, une valeur en Kingfire. Les autres sont gratuites d'une certaine manière. Donc on peut après changer son deck en fonction des cartes qu'on a chopées, quoi. Donc pour l'instant je les mets là, on verra ça plus tard. Là ce n'est pas question pour l'instant de réagencer les decks. On va plutôt continuer la narration pour voir jusqu'où ça va nous mener. Donc 3-18. Vous retournez au village en claudiquant et faites votre rapport à Dara. Sans surprise, elle est contrariée par la tournure des événements. Il ne fait aucun doute que quelqu'un a envoyé ses hommes tourmenter les habitants de Vina. Mais pourquoi? Elle secoue la tête et vous tend une petite bourse. Ce n'est pas grand-chose, mais vous le méritez, dit-elle, pour vous remercier. Dara vous adresse un sourire triste avant de retourner observer l'horizon depuis la fenêtre. Dehors, le village s'anime et attend impatiemment l'arrivée de la hiérophante Sélène. Le soleil est bas dans le ciel, la hiérophante devrait déjà être arrivée à Vina. Vous recevez 3 pièces. Prenez le journal Q4. Cette quête est terminée, vous recevez 3 actions de ville. Bon bah nous voilà de retour à Vina. Alors on a gagné 3 pièces, donc on va récupérer 3 petites pièces de monnaie. Hop, 1, 2, 3. Voilà. Dans nos escarcelles. Je vais du coup remettre ça un peu dans les différentes boîtes des héros. Alors, corps. Pour l'instant, il avait... Ah, mais... Il y a une pièce qui est coincée là. Voilà. 3 pièces, donc on va lui donner une de plus. Donc corps à 4 pièces. Et il a gagné un jeton de Kingfire. Donc voilà. Pour l'instant, je mets ça là-dedans. On verra si on s'en sert. Valora. Qu'est-ce qu'elle a là-dedans? Alors, elle avait déjà un Kingfire. Plus des pièces aussi.
Ah bah alors, ça se coince. Hey, voilà. Donc on va lui filer une pièce, on partage. Hein. Et j'ai deux autres jetons de Kingfire pour elle. Ça va, pour l'instant ça lui réussit plutôt. Et puis Aïcha, elle a quoi? Pareil, elle avait 2 pièces et un Kingfire, donc on récupère la dernière pièce. Un autre jeton de Kingfire aussi. Après on a les trophées. Et il nous reste aussi 2 jetons du destin, parce qu'on en restait un la dernière fois. Donc pour l'instant je les mets aussi avec Aïcha. Et bah, les différents trophées, pour l'instant je les mets avec elle aussi. Voilà. Je sais pas trop encore ce qu'on peut en faire. Voilà. On a récupéré une quête de journal. Donc on a la possibilité de faire la quête numéro 4, l'anneau de feu. Voilà. Mais pour l'instant on a aussi 3 actions de ville possibles. Donc je vais récupérer les cartes Vina. Qui sont dans ma boîte ici. Hop. Vina. Voilà. Alors on avait fait, pour rappel, on avait été à la taverne de la Lanterne Solitaire, on avait été au chariot. On pourrait aller à le laboratoire alchimiste, je pense que ça peut être intéressant. Donc ça c'est le 3. Je pense qu'une des 2 actions, ça peut être ça. Est-ce que c'est V3? Sans doute. On va essayer ça. Ok. Donc, première action, on va au laboratoire d'alchimiste. De l'alchimiste brûlé. Alors que vous vous approchez du laboratoire d'alchimiste brûlé, vous reconnaissez l'érudit nain que vous avez croisé plus tôt. Il semble nerveux et fait les 100 pas. Il dit s'appeler Hoyt Belgar et vous remercie à de multiples reprises. Si je croyais à ce genre de choses, je dirais que c'est le destin qui vous envoie. Voyez-vous, j'ai terriblement besoin de vos compétences. Il se tourne vers les ruines calcinées. J'aimerais que vous enquêtiez sur les crimes qui ont été commis ici. Incendie, assassinat et vol. Mon ami Mika travaille, ou plutôt travaillait ici. Il a perdu la vie dans l'accident. Si vous avez du temps à consacrer à cette affaire, venez me voir et je vous dirai tout ce que je sais. Prenez le journal Q16. Retirez cette carte de Vina, votre action de ville est terminée. Donc celle-là, on va l'enlever. Et donc, on récupère la quête Q16. Q16, donc ça doit être aussi dans les cartes de Vina, j'imagine. Alors, où est-ce que c'est? Q16, voilà, pof. Des cendres et des ronces. Ok, donc ça, on a deux quêtes maintenant possibles. Voilà, ça c'était le 3. Il nous reste encore le bazar de Morella, le sanctuaire dédié au Kingfire, le chantier du phare. Voilà, après, retourner... si on va à l'auberge, bah, ce sera pour dormir et récupérer des points. Enlever nos cartes fatigue, par exemple, ce genre de choses. Peut-être on peut déjà au moins faire une autre, un peu spéciale. Peut-être le chantier du phare, ici. Donc ça, c'est 7. Donc je prends la carte V7. V7. Alors, le chantier fourmille d'ouvriers équipés d'outils, hurlant des consignes et transportant des chargements de bois et de pierre. Tout en esquivant les échelles et les brouettes, vous essayez de repérer des visages familiers. Alors, chaque éclaireur mélange son deck et tire une carte. Si une carte blanche est ainsi révélée, rendez-vous à l'événement VC. Sinon, vous préférez partir pour ne pas ralentir le travail des artisans. Votre action de ville est terminée. Donc, il faut que je pioche une carte blanche. Si je veux espérer qu'il se passe quelque chose de spécial. Eh ben, on va essayer. Donc là, hop, je vais commencer par le deck de Aïcha, que je mélange. Ok, je vais couper. Non, c'est une carte rouge. Ça marche pas. Valora Helmsman.
Hop. Non, c'est une bleue. Pof, pof, pof. Et donc, corps, pour terminer. Hop. Hop, et ce sera une rouge. Donc, ok, donc ça ne marche pas. On croise personne, en tout cas personne qu'on connaît. Donc il nous reste une dernière action. Je me demande si on va pas quand même aller à l'auberge. Ce qui pourrait être intéressant, sans doute, quand même. Dormir à l'auberge. Lorsque vous visitez une auberge, grâce à une action de ville, vous avez généralement la possibilité d'y dormir. Attention, ce privilège n'est pas toujours gratuit. Dormir à l'auberge permet aux éclaireurs de retirer toutes les cartes d'état persistants, comme les cartes fatigue. De plus, dormir permet généralement de modifier le deck d'éclaireur grâce aux cartes reçues ou échangées auprès d'autres éclaireurs. Donc il faut évidemment, si on modifie le deck, il faut faire gaffe au deck, à la taille des decks, au type de cartes qu'on peut avoir, etc. Donc ça, bon, il faudra que j'étudie vraiment les cartes pour voir ça. Mais ça peut être pas mal. On n'a pas beaucoup de cartes fatigue, mais enfin bon, c'est toujours embêtant. Aisha en a 2, il me semble. Donc si ça peut permettre quand même de nettoyer le deck de 2 cartes fatigue, et je crois que Core en a 2 aussi. Ça peut être pas mal, sans doute. Donc on va peut-être faire l'action numéro 1. À nouveau, à Vina. Visiter le lieu 1. Hop. Lorsque vous entrez dans l'auberge, une bonne odeur de pain frais vous arrive aux narines et vous entendez une roue à eau tourner à l'arrière de l'établissement. Dara, la mère de Vina et propriétaire de l'auberge, apparaît, torchon à la main. Vous cherchez un repas chaud et un endroit pour passer la nuit. Tant que vous resterez en ville, le gîte et le couvert sont offerts ici. Bon, c'est sympa. Donc, on va faire notre dernière action avec une phase d'auberge. Donc je vais me débarrasser des fatigues des personnages. Comme ça on repart avec des decks sains. Et je prendrai le temps de regarder les cartes qu'on a chopées dans cette enveloppe là. On peut peut-être vite fait quand même revoir ce que c'est, mais je ne vais pas forcément faire le choix tout de suite. Notamment peut-être celle qui vaut un Kinfire, est-ce qu'elle est intéressante ou pas? L'heure. Avec un sourire narquois, vous attirez l'ennemi de sorte que vos alliés puissent déclencher le piège. Donc c'est une attaque qui fait 2 dégâts au corps à corps et qui récupère l'aggro. Après avoir attaqué, cherchez le pion d'un autre éclaireur dans le sac et piochez-le. Cet éclaireur joue le prochain tour. Ah, c'est pas mal ça quand même. Hein. Ah ouais, de pouvoir automatiquement être sûr que derrière on joue. Chercher le pion d'un autre éclaireur. En plus, on choisit vraiment, quoi. Donc ça va être cool. Hein. Et donc ça va avec cette carte-là. Parce qu'elles vont toujours par 2. Il y a toujours une carte d'action et une carte de soutien qui ont le même nom. Donc si on prend ça, on est obligé de prendre celle-là. Et ça, c'est une parade. Donc si je la prends, cette série de cartes-là, il va falloir que je remplace soit par une bleue, soit par une verte dans le deck de quelqu'un, à savoir qui peut être intéressé pour avoir cette combo de l'heure. Après on a l'attaque d'opportunité, 2 dégâts supplémentaires si votre zone contre un autre éclaireur. Donc c'est pas mal, ça c'est bien pour Aisha qui généralement va être en même temps que... Enfin puisqu'en fait quand on attaque, elle permet d'avoir 1 dégât supplémentaire. Donc ça veut dire qu'elle est sur la même zone qu'un ennemi. Donc avoir une concentration d'alliés, ça permet aussi ça, éventuellement de pouvoir se barrer. Ça c'est quand même pas mal. Coup ajusté, donc ça c'est 3. Voilà, 3 dégâts, avec plus de dégâts pour en soutien, c'est pas mal. Hein. Et coup opportun, 1 dégât, 2 dégâts supplémentaires par état présent sur le plateau d'autres cibles. Donc si on met pas mal d'états, ça peut être intéressant. Et 2 dégâts aussi à l'attaque d'un autre éclaireur. Ouais, c'est des cartes pas mal. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de les mettre? Je ne sais pas. Je vais regarder ça. Le leurre est quand même pas mal. Hein.
m'étonne pas qu'elle va demander l'utilisation de points Mais bon, on en a, hein, des points de Kingfire. Donc bon, bah, je regarderai ça. En attendant, pour le moment, l'aventure est terminée. Et bah, ça s'est plutôt bien passé. Faut dire qu'on avait l'avantage, sans doute, d'avoir fait le bon choix dans les déplacements. Je sais pas, de pas avoir. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de fouiller, par exemple, un endroit, etc. Donc, ce qui nous a peut-être permis de les prendre par surprise. Et du coup, d'éviter qu'ils s'activent trop. Il y a eu beaucoup de détourdissements qui nous ont bien sauvé la mise, je pense. Aisha était quand même pas loin de la mort, 4 points de vie, donc elle reste fragile. Il faut que je fasse attention à ça. Voilà, mais c'était sympa. Le combat était assez rigolo à faire contre 3 ennemis. Après, est-ce que c'était bien de... Est-ce que c'est intéressant de tuer quelqu'un directement? Pas spécialement, en fait. À la base, je m'étais dit que c'était intéressant de les tuer tous. Enfin, ça fait toujours... Bah non, ça fait même pas des actions moins, puisque de toute façon, tous les jetons sont décalés. Ça permet éventuellement d'éviter un type d'attaque. Mais est-ce que c'est pas mieux, peut-être, d'essayer de les descendre de manière équilibrée, tous, pour pas se retrouver avec un gros molosse à la fin qui a plein de points de vie et qui va agir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas trop. Là, c'est encore à réfléchir. Mais ouais, c'est plutôt sympa. Donc maintenant, on a deux missions possibles. Des cendres et des ronces et l'anneau de feu. La quête 16 ou la quête 4. Donc on va voir. On va regarder ça de plus près et puis prendre la décision. Les décisions qui s'imposent. Bon ben voilà, écoutez, je remets mes cartes Vina dans le bon endroit. Les cartes Memento. Alors ça c'est les cartes du journal. Journal. Hop, ici. Le marché de la ville, pour l'instant, il n'y en a pas. Les cartes Memento, bah, j'en ai encore quelques-unes. Elles n'ont pas trop servi pour le moment. Memento. Elles sont là. Voilà, bon bah écoutez, impeccable. Bon bah je suis bien content d'avoir fait cette partie. Ça faisait longtemps que ça me démangeait quand même d'y retourner. C'est chose faite. J'arrive à faire quelques vidéos plutôt rares en ce moment parce que comme voilà, je sais pas si vous voyez ici là j'ai des cartons partout. Je suis en plein de préparation de déménagement et en plus ça prend un peu de retard donc voilà, je suis un peu dans le bazar et j'ai pas énormément forcément ni de disponibilité en termes de temps ni vraiment aussi mentalement pour vraiment faire beaucoup de jeux. Mais bon voilà, on essaye quand même de s'en faire de temps en temps. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous suivez le jeu, ce que vous en pensez aussi de ce jeu. Moi j'aime beaucoup, j'aime l'esthétique du jeu, j'aime la mécanique du jeu, j'aime la fluidité du jeu. Pour l'instant pour moi c'est un sans faute. Voilà, ça demande un peu de réflexion, ça demande de faire des choix, ça demande de faire attention à ce qu'on fait. Voilà, il y a du loot. Voilà, il y a des petites choses à découvrir. Non, c'est vraiment très bien. Donc, on y retournera. Voilà. Bonne fin de journée à vous tous et à très bientôt sur la chaîne. Salut.